L'histoire du jour commence avec la carte de Mew. On le voit flotter dans les airs avec Dracofeu en arrière-plan, un arc-en-ciel à gauche et surtout une aile mystérieuse à droite. C'est l'aile de Roucarnage. Et sur cette carte, on aperçoit encore un petit bout de Mew, toujours un arc-en-ciel et un Mimitos posé sur la queue d'un Onix. Onix est là en entier avec Dracolos dans le ciel, un petit morceau de Grolem et encore plein d'arc-en-ciel qui jaillissent d'une étrange montagne creuse. En fait, c'est l'une des deux montagnes creuses de l'île Arc-en-Ciel. C'est pour ça qu'on retrouve des arcs-en-ciel partout dans ces illustrations. Et justement, c'est quoi l'île Arc-en-Ciel? C'est l'une des deux célèbres îles du Sud. On parlera de la deuxième île plus tard, mais pour l'instant, je vous propose de visiter deux autres coins de cette île magique. Après le ciel, on redescend vers le bord de la rivière. C'est ici que se passent les scènes des cartes Togepi, Herbizarre et Ratatak, entourées de plein d'autres Pokémon qu'on distingue mieux en combinant ces trois cartes. À gauche, on retrouve Carabav, Pikachu et Togepi. Au centre, Poissirène, Ramolos et Herbizarre, et à droite, Ratatak et un petit Aspico caché. On est clairement au bord de l'eau, avec des Pokémon en train de se baigner dans la rivière et des palmiers en fond. Là, on comprend mieux pourquoi est-ce qu'on appelle cette île l'île Arc-en-Ciel. Maintenant, on va remonter un peu vers l'est pour découvrir une nouvelle zone, le champ de fleurs. Sur les cartes, on pourrait croire qu'il n'y a que Coxy, Rondoudou et Papillusion. Mais en combinant les illustrations, c'est beaucoup plus riche que ça. On découvre 8 autres Pokémon. On revoit l'une des montagnes arc-en-ciel et surtout un champ multicolore rempli de fleurs. Ça, c'était le petit tour de l'île Arc-en-Ciel.